Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Après les manifestations à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, je me suis posé la question, c'est quoi une méga-bassine? Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois, je donne mes sources. Ces bassines géantes, qui occupent plusieurs hectares, sont recouvertes de bâches pour être étanchéifiées. Destinées à des agriculteurs réunis en coopérative, elles doivent servir de réserve d'eau pour les cultures en été. Contrairement à ce que l'on peut penser, elles ne sont pas remplies grâce à l'eau de pluie. L'eau est prélevée directement dans les nappes phréatiques l'hiver, de novembre à mars, quand leur niveau est élevé, via des canalisations. L'été, quand l'eau vient à manquer, les agriculteurs peuvent utiliser cette eau hivernale pour irriguer leurs cultures, au lieu de les puiser dans les cours d'eau, avec pour objectif une diminution de 70% de ces prélèvements. Dans les Deux-Sèvres, 16 méga-bassines doivent être construites, au profit d'un groupement de 400 agriculteurs réunis dans la COP de l'eau, pour un total de 8 millions de mètres cubes d'eau. La plus grosse de ces réserves, à Sainte-Soline, a une capacité d'environ 650 000 mètres cubes, soit l'équivalent de 260 piscines olympiques. Soutenu par l'État, le projet coûtera au minimum 60 millions d'euros, financé à 70% par des subventions publiques, soit 42 millions. À Sainte-Soline, aucun des bénéficiaires de la première retenue ne s'est engagé pour l'heure à réduire son usage de pesticides. L'objectif est de prélever directement dans les nappes phréatiques l'hiver, quand leur niveau est élevé, un total de 8 millions de mètres cubes d'eau. Donc j'ai voulu vérifier l'état des nappes phréatiques. Le 1er août 2022, le signal est jaune, avec un niveau modérément bas. Le triangle a la tête en bas, c'est-à-dire que les niveaux continuent de baisser. Donc, c'est sûr, on ne peut pas les utiliser l'été. On recule au 1er avril 2022, à la fin de l'hiver, à la période où elles sont censées être au maximum. Le signal est orange. Les nappes phréatiques étaient d'un niveau bas. Donc, les nappes phréatiques elles-mêmes sont déjà dans un état critique puisqu'il n'y a pas assez d'eau l'hiver pour qu'elles se régénèrent. Et c'est de novembre à mars qu'ils veulent faire les pompages. Sur la carte, on voit que 12 bassines sur les 16 sont creusées autour de Niort, dans la zone du Marais Poitevin. Le Marais Poitevin est la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. Donc, ils veulent pomper des nappes phréatiques qui sont au plus bas et qui alimentent une zone naturelle humide. Donc, pomper ces nappes phréatiques, c'est assécher une partie du Marais Poitevin. Y a-t-il une solution pour remplir les bassines? Israël irrigue à 60% au moyen d'eau usée traitée. Est-ce possible à Niort? Rappel, dans les Deux-Sèvres, 16 méga-bassines doivent être construites pour un total de 8 millions de mètres cubes d'eau. À Niort, 22 stations d'épuration servent à purifier les eaux que nous utilisons. Elles traitent également une partie des eaux pluviales. Plus de 8 millions de mètres cubes d'eau sont traités chaque année. Donc là, le compte y est. On a déjà assez pour remplir les bassines. Sur les 12 bassines prévues autour de Niort, les 6 en vert sont sur une commune qui a une station d'épuration. Par exemple, Effre, la station traite 392 000 m3 par an
et la bassine est prévue pour 450 000 m3. Dans les 6 autres communes, en rouge, les eaux ne sont pas collectées. Mais autour, il y a de quoi faire. En vert, les communes où il y a une bassine et une station d'épuration. En rouge, les communes avec bassine et sans station. Et en bleu, toutes les autres stations d'épuration. À l'est du département, la bassine de Saint-Sauvant, 292 000 m3, dans la Vienne, dépend des stations d'épuration de Poitiers. Le réseau d'assainissement du Grand Poitiers traite plus de 7 millions de mètres cubes d'eau. Avec la bassine de Sainte-Soline, 659 000 m3, Messé, 493 000 et Salles, 544 000, c'est un total de 1 988 000 m3 qui va être pompé dans les nappes phréatiques. Si on récupère ces 2 millions de mètres cubes sur les 7 traités par le Grand Poitiers, ça représente 28% des eaux rejetées, soit le débit de 11 communes sur les 40 du Grand Poitiers. Et dans le périmètre des bassines, il y a 14 stations disponibles. Les 16 méga-bassines vont pomper 8 millions de mètres cubes d'eau. Niort, dans le cercle vert, traite 8 millions de mètres cubes d'eau. Dans le cercle rouge, la bassine de Saint-Sauvant dépend des stations d'épuration de Poitiers. Le réseau du Grand Poitiers traite plus de 7 millions de mètres cubes d'eau. Et entre les deux, le cercle bleu où se trouve Sainte-Soline, qui n'a pas un grand réseau d'assainissement. Pas besoin de pomper les nappes phréatiques pour remplir les 8 millions de mètres cubes des bassines. La zone de Sainte-Soline se situe principalement sur les cantons de Melle et de Celles-sur-Belle. Pour connaître la gestion de l'eau sur cette zone, un rapport de 2021 est disponible. Cette zone regroupe 49 000 habitants sur 62 communes. Sur ces 62 communes, il y a 36 micro-stations d'épuration, soit 58% des communes, et 2 bassines prévues dans cette zone. Dans les communes en rouge, il n'y a pas d'infos sur les stations d'épuration. Elles dépendent peut-être d'une autre commune où les maisons ont des fosses septiques pour gérer les eaux usées individuellement. Le réseau collectif traite 1 363 000 m3. Il y a déjà 125 000 m3 utilisés pour l'irrigation. Donc, ce n'est pas une pratique inconnue dans cette zone. Il reste 1 237 687 m3 d'eau disponible. 42% des communes ne sont pas raccordées au tout à l'égout. Les 36 microstations ont coûté entre 6 et 45 millions d'euros. En mutualisant les besoins, pour gérer la totalité des 49 000 habitants, il aurait fallu 2 stations avec une capacité de 35 000 équivalents habitants, soit 2 fois 6 millions, c'est-à-dire 12 millions d'euros. Donc finalement, au lieu de pomper 8 millions de mètres cubes dans les nappes phréatiques, il y a 8 millions de mètres cubes disponibles sur les zones de Niort, 7 millions de mètres cubes disponibles dans la zone de Poitiers et 1 million disponibles dans la zone de Sainte-Soline. Dernière réflexion, les 8 millions de mètres cubes d'eau traités dans les stations d'épuration reflètent la consommation d'eau des habitants et sont déjà pompés dans les nappes phréatiques. Pomper 8 millions de mètres cubes d'eau en plus pour les bassines aura pour effet de baisser les nappes phréatiques qui sont déjà à un niveau bas et pourra provoquer des pénuries au robinet. C'est déjà le cas ailleurs en France.
En août 2022, une centaine de communes françaises privées d'eau potable à cause de la sécheresse.